Rémus et Romulus, les deux enfants terribles de la RC, nous avons ici deux passionnés. D'un côté, le renard Rémus Xamph le Romain, et de l'autre côté, Romulus dit Romano. Ils se sont pris le chou, ils ont balancé ça en public, et ça sert à rien. Les mecs, faites comme moi, vous avez vu, j'ai pris un peu de recul, là, j'ai reculé la caméra. Sur la chaîne, ça se passe bien parce que ça fait depuis que j'ai la chaîne que j'évite ce genre de situation. C'est-à-dire que tu fais un pas en arrière, même si tu as raison, c'est pas grave. Tu fais un petit pas en arrière, tu essaies d'expliquer autrement à la personne en face qui a mal pris tes propos ou qui s'est énervé ou avec laquelle tu ne t'entends pas. Tu essaies un autre angle d'attaque. Euh, dans le calme, mais si ça va pas, tu laisses tomber. Vous avez le droit de pas être d'accord tous les deux, c'est comme ça. Genre, en plus, on fait la RC pour le loisir, c'est rien de vital. On n'est pas en train de partir, de parler de culture de céréales dans un endroit où il n'y a rien à manger depuis des mois et des mois parce que c'est la sécheresse. Donc c'est pas trop grave. Par contre, balancer tout ça en public, ça fait du mal à tout le monde en fait. C'est comme ça fait de la mauvaise pub à tout le monde et il y a plein de gens comme moi qui veulent faire de la RC, juste de la RC. Moi je suis là pour faire de la RC et rien d'autre. C'est pour ça que tous les fâcheux, tous les gens qui ont des commentaires haineux, des insultes, sont remis à leur place, c'est-à-dire qu'en message privé, je leur demande gentiment de corriger leurs propos ou de laisser tomber. Et s'ils veulent pas, ils sont dégagés de la chaîne. Euh, Parce qu'on a mieux à faire. On est juste là pour partager la bonne humeur et la mauvaise humeur et tout le reste, on laisse tomber. C'est clair. Euh, et voilà. Donc les mecs, reculez un petit peu, choisissez un autre angle d'attaque. Puisque moi j'avais dit la même chose à Romano que Xanf, par contre moi je l'ai dit avec peut-être un trait d'humour en plus, ou le fait qu'il soit parti d'Alsace et que je suis alsacien, on arrive mieux à se comprendre, je ne sais pas. En tout cas, il avait fait une vidéo super marrante sur le Front de Libération Obitech, en réponse à mon petit coup d'escrime, et ça c'est un moyen de communiquer génial. Tout le reste, comme dit, ça nous nuit à tous. De toute façon, en plus en chaîne française ou en personnage public RC français, on n'a pas grand chose. Donc c'est dommage de se mettre dans des trucs comme ça. Et de se retrouver avec des chaînes un peu isolées à droite à gauche, moi je trouve que c'est beaucoup plus cool quand on est tous sur un tas et qu'on peut y mettre chacun sa sauce. Euh, je comprends tout à fait que beaucoup de gens sont contents avec leur véhicule et qui ne comprennent pas le fait que les autres les attaquent plus ou moins. De l'autre côté, en fait, ce que je vais expliquer, c'est que Xanf a le même souci que moi, c'est qu'il se retrouve avec plein de gens qui ont des Hobbytech qui sont en panne. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas les seuls, il y a des autres marques qui ont en panne, évidemment oui, mais euh, il y a des pannes qui surviennent parce que tu roules comme un bourricot et quand tu roules comme un bourricot, tu arrives à tout casser. Même une petite machine comme ça que je t'ai préparée, carreau incassable, pare-choc RPM devant, derrière, sur les côtés, sur le toit, tu vas la déglinguer si tu roules comme un bourricot. J'ai un abonné allemand qui a réussi à casser un châssis de Straxas X-Max. Au premier run, en 15 minutes, il a dit il l'a cassé en deux, c'est de la merde. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça, et ici même c'est vrai, parce que j'ai roulé en 12S, j'ai fait les sauts de ma boule, on n'a pas réussi à casser le châssis. On a pété le bulkhead avant, mais certainement pas tout le châssis, enfin pas craquer en deux, etc. Enfin bref, tu vois, sur les propos, il faut se détendre. Après, il y a des gens qui sont très contents. Il y a par exemple quelqu'un qui a commenté sur la chaîne, c'est un abonné avec lequel je discute, hein, donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de dispute, qui a dit voilà, moi je trouve, j'ai vendu ma Obo parce que j'ai une BXR1 Witech et je suis très content avec, je trouve qu'elle est bien conçue. C'est son avis, il est content avec, donc pourquoi est-ce qu'il, tu vois, il devrait la donner parce que voilà, il est content, il est content. Moi personnellement, je trouve pas qu'elle soit bien conçue, ça je l'ai expliqué dans la vidéo, les angles de train sont complètement à côté de la plaque. Quand tu augmentes ton débattement ou que tu veux monter tes suspensions à fond par rapport à les longueurs, en fait, tes amortos sont plus longs que ce que le véhicule peut encaisser en débattement. C'est-à-dire que le cardan tape au fond des noix et si tu augmentes le débattement vers le bas, et ben, ton cardan peut sortir de là. Les roues, quand tu enfonces tes suspensions, tes roues devant, elles passent de ça à ça. Elles font comme ça. Et ça veut dire que tu as un très mauvais angle de train avant. C'est mal calculé sur le point de fixation en hauteur des biellettes par rapport au train. Enfin, pour moi, ce véhicule n'est pas super bien conçu. Par rapport à d'autres 1/10 qui sont vraiment beaucoup plus agréables à conduire. Mais ça, c'est mon point de vue, mon expérience. Moi, j'ai vu ça le côté mécanique. Lui, il pilote avec, il est content avec. Et on s'entend parfaitement. Il est abonné sur la chaîne, on discute ensemble et à aucun moment on se prend la tête. Et donc restez-en là, les mecs. Ne vous prenez pas le chou, ne continuez pas à ce genre d'histoire.
Comme dit, les disputes comme ça, publiques, ça fait du mal à tout le monde. J'en veux ni à l'un ni à l'autre, mais je suis pas totalement d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Je comprends les points de vue, mais après je me mets pas comme arbitre au milieu. Si vous voulez continuer, vous continuez, mais si vous continuez, évidemment, moi au point de vue de la chaîne, il y a aussi des tas de choses que j'aimerais faire. Il y a des gens que tu as envie de baffer, il y a des gens que tu as envie de plomber, mais non, parce que c'est le mauvais exemple vis-à-vis des tout petits et des gens qui ont peut-être pas encore autant d'ouverture d'esprit, comme tous les gens qui coincent par exemple sur l'orthographe, qui sont persuadés que parce qu'ils écrivent mieux français, ils sont meilleurs que nous. Quand tu écris bien le français, tu es juste bon en français. Ça ne veut pas dire que tu sais communiquer, ça ne veut pas dire que tu es mécanicien, que tu es technicien, que tu es politicien, rien du tout. Ça veut juste dire que tu as bien appris ta leçon, qu'on t'a bien dressé, qu'on t'a dit la langue française c'est le must, il faut écrire comme il faut, c'est impératif, si tu fais une erreur, tu es un naze. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a des milliers de formes de communication sur Terre, et tant qu'on se comprend, on s'en fout de l'orthographe. C'est comme ça. Si tu me traites de con, et ça sera... À l'heure où vous voyez cette vidéo, ça sera peut-être une vidéo, mais c'est un exemple qui m'a fait bien marrer, ça m'est venu direct au moment de faire la vidéo. Si tu me traites de con, que tu m'écrives con, K-O-N, C-O-N, Q-U-O-N, Q-U-H-O-N, Q-C-K-O-N, je sais que tu me traites de con. Donc, quelle importance l'orthographe? Je sais ce que tu veux dire. Vous gardez le mot par rapport au contexte. Si on est en train de discuter de RC, et qu'il y a un mot qui est totalement mal écrit, et ça se retrouve d'être un mot qui est utilisé en cuisine, les gens qui écrivent l'orthographe parfaitement vont lire la phrase, ils vont lire la phrase RC, ils vont tomber sur le terme de cuisine, et mais pourquoi ils me parlent de cuisine dans la RC alors que les mecs tout à fait détendus, ils vont lire le truc, ils vont comprendre le mot en phonétique, en machin, et on se dire, ah, tiens, bon, il me parlait de son châssis, donc ça doit être ça, rien à voir avec la fourchette dans la cuisine. Vous voyez où je veux en venir, les mecs? Détendez-vous. Comme dit, un pas en arrière, d'autres angles d'attaque, si possible toujours avec un trait d'humour. Si vous êtes sensible à la pleine lune, au ragnagna et tout ça, faites-le hors de ces périodes. Après, il y a des gens, ils sont sensibles à tout, au vent, à la marée, à la lune, aux saisons, au ragnagna, à plein de choses, aux ondes Wi-Fi. Il y a des gens comme ça avec lesquels on n'arrive pas à s'entendre. Ce sont généralement ceux qui sont les meilleurs en tout, qui ont toujours raison, et ils sont toujours tellement bons qu'ils se retrouvent toujours absolument tout seuls. Ça c'est con. Et tu peux l'écrire comme tu veux. Salut les mecs.